Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour les énergies du 17 septembre pour du coup les couples sacrés comme les flammes jumelles, etc. Mais aussi les couples, on va dire, plus classiques. On va commencer avec la polarité masculine. Comment il est vis-à-vis de son autre. On a la carte de la joie, donc beaucoup de joie en ce moment pour Monsieur Flamèche, ce qui est quand même pas mal. Vu ce par quoi on est passé dernièrement, c'est plutôt bienvenu. On a les cœurs fidèles, donc il se sent vraiment très fidèle à sa féminine, à son autre. On est sur quelqu'un qui est vraiment dans la joie, sans pour autant parler mariage, union et tout blabla, hein. On a quand même ce cœur fidèle qui ressort, c'est quand même pas mal. On a aussi la cigale et la fourmi, donc il est comment dire, j'ai envie de dire qu'il n'est pas avare de sentiments, on va dire. Mais par contre, le fait d'en donner à son tour, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais bon, ça, on va voir. Qu'est-ce qu'il ressent pour son autre? On a la carte des retards. Carte des retards qui, là, va nous dire que ses projets vont être un petit peu retardés avec elle ou avec lui, hein, ou voilà. Dans le sens où il y a quelque chose qui n'a pas encore été bien appris en fait. Flamèche, là, il y a un truc qui a du mal à rentrer visiblement et on te dit que bah, t'as loupé le coche, mais c'est pas grave, va y en avoir un qui va venir derrière. T'as loupé ton train, c'est pas grave, il y en a un autre. On te demande de garder confiance, de garder confiance, quoi, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi épiloguer là-dessus? Qu'il y a ton troisième œil qui est de plus en plus en train de s'ouvrir et que tu te rends compte que bah, tu as des crapauds qui sont en train de te monter un petit peu sur la gueule. Donc en soi, qu'est-ce qu'il ressent pour son autre? C'est que vraiment il y a ce besoin, 1, 2, 3, 4, 5, cette impression de retard qui est là dans la relation, qui bloque un petit peu le tout, qu'il y a un truc qui a visiblement dans sa tête été loupé, mais il saisit la seconde chance qu'on lui offre de pouvoir justement concrétiser la chose et qu'il doit garder confiance, qu'il garde confiance même, de base, il garde confiance et que justement il y a son troisième œil qui est en train de s'ouvrir de par le fait qu'il voit de plus en plus la vérité autour de lui. Ensuite, on a à quoi il pense en pensant à son autre. On a la carte du rêve qui revient. Donc c'est que son autre, pour lui, symbolise ce rêve, cette concrétisation de ses projets, en fait. C'est, vous voyez, quand nous, on est gamines, on regarde Disney, on croit au prince charmant, etc., etc. Bon, on se rend compte au bout d'un moment que c'est pas vraiment vrai. Mais on a cette notion de prince charmant, d'homme idéal, etc., etc. Et ben, pour le masculin, là, il se rend compte que son autre, c'est un petit peu cette vision de son rêve. Attention néanmoins à pas se laisser trop engourdir, on va dire. La phase de l'éveil, elle est assez douloureuse, surtout si vous êtes dans la phase où vous n'avez pas pris votre café. Et le masculin, il est un petit peu dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'il s'est éveillé, ça dépend pour certains, en début d'année, voire fin de l'année dernière. Et l'éveil complet, il va pas avoir lieu avant un petit moment. Le temps qui... Voilà. Moi, personnellement, je suis pas du matin, hein, donc je comprends tout à fait. On a donc le fait que c'est bien de la féminine dont on parle, puisque là, c'est la carte yin. Et qu'il va bouffer des connaissances, qu'il va bouffer de la sagesse et possiblement s'intéresser du coup à la relation, que ce soit une relation d'âme sœur, que ce soit une relation karmique, que ce soit karmique, pas dans le sens négatif, hein, on se calme, mais ouais, un petit peu dans le sens ouais. Flamme jumelle aussi, peut-être, possiblement.
Qu'est-ce qu'il pense de sa féminine? Il est toujours malgré tout dans cette fatalité, donc on voit bien la dualité du masculin qui est encore en place, qui va lui faire penser que de toute façon, même si elle symbolise ce rêve-là, ça n'arrivera possiblement jamais. Néanmoins, quand il pense à elle, ce qu'il pense d'elle, c'est qu'elle elle est cette notion de chez soi. C'est sa maison, quoi. C'est son, voilà, c'est son endroit. Alors c'est un peu ambigu là, ce que je suis en train de dire. Flamèche, il pense que Mireille, c'est l'endroit où il se sent chez lui, c'est la personne avec qui il peut être lui-même, en gros. Néanmoins, il a quand même pas mal de peur, c'est-à-dire que lui, il est ce petit enfant là, et Mireille, elle symbolise ces grandes ombres en gros, parce que la féminine va aussi réveiller des peurs, des blessures du masculin, et ça va pas faire très chaud au cœur, on va dire. Ensuite, on a... Ah, j'ai encore oublié. Qu'est-ce qu'il veut avec son autre? Voilà, merci. On a la sexualité. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, on va dire tantrique, tantrique sexuelle, hein, en gros, qui vont réapparaître aujourd'hui, ou hier, ou voilà, dans un avenir proche, dans les jours autour de ce merveilleux lundi. On adore les lundis. Ouais, il y a beaucoup d'énergie tantrique, beaucoup d'attirance, de magnétisme qui revient là. On lui dit d'être équitable. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être juste, il veut être à la même hauteur que sa féminine. Non pas être au-dessus, mais ne pas être en bas non plus. J'ai un focus mais dégueulasse aujourd'hui, c'est fou. Qu'il observe vraiment la situation avant de faire des plans sur la comète. Voilà. Parce qu'il ne veut pas justement se retrouver emprisonné dans un paradis qui n'en est pas vraiment un. Donc il observe beaucoup et on peut dire qu'il attend au tournant, mais d'un côté la féminine attend au tournant aussi. Ça tombe bien. On a ensuite, qu'est-ce qu'il voudrait dire à sa féminine? On a la carte du changement. On a la carte du changement, donc il est en train de changer, il est en train de vraiment d'évoluer dans le bon sens. Là, il laisse son mental de plus en plus de côté, il va écouter de plus en plus son cœur. On a un échange de cadeaux. Donc c'est qu'il va offrir quelque chose à sa féminine en échange de tout ce qu'elle lui a offert aussi. Et le fait qu'il culpabilise un petit peu par rapport à sa féminine. Possiblement qu'il se sent un petit peu être son esclave, ça, je parle de manière très globale, hein, dans le sens où un petit peu, si elle demande d'aller chercher des croissants, il ira chercher des croissants avec grand plaisir. Là c'était quoi? C'était vers quoi il va. Donc vers quoi il va, on a un retour. On a un beau retour. On a le fait qu'il a un petit peu l'impression de tourner en rond. C'est pour ça qu'il revient vers sa féminine ou vers son autre. Parce qu'il a besoin de réponses à ses questions et que du coup elle peut lui apporter. Et on a le fait qu'il est vraiment en train de calmer son mental et d'être un peu moins directif par rapport aux choses. Mais il n'osera pas poser les questions, il n'osera pas s'intéresser un petit peu à tout ça. Et le but n'est pas non plus de lui balancer toutes les infos comme ça. Il faut vraiment l'ouvrir aux choses petit à petit. Donc le laisser venir, le laisser poser les questions, même si ça prend du temps. C'est pas grave. Et quel est le blocage du coup aujourd'hui? C'est que on a un examen à passer pour voir justement tout ce qui est positif dans notre vie actuellement et pour être équitables tous les deux et comment dire, régner sur cette relation en tant que être égaux, on va dire.
Et la carte bonus, c'est à la mer. Donc à la mer, là, ça veut dire flamèche. Comment te dire avec une manière très gentille et bienveillante. Ça veut dire qu'il est temps de couler. En gros. Ça veut dire qu'il est temps de couler et qu'il est temps un petit peu de laisser aller toutes tes pensées négatives, tous tes moments un petit peu... qu'il est temps ouais, de te laisser couler et tu verras que c'est en arrêtant de lutter que tu vas remonter petit à petit à la surface. Alors ça fait peur, hein, parce qu'on n'a pas vraiment envie de mourir. Mais ne t'inquiète pas que, comme par magie, il y aura, je sais pas moi, un dauphin, une raie, peut-être pas un requin, mais voilà, qui va venir te sauver et te ramener à la surface. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de te débattre, parce qu'en te débattant, tu fais peur un petit peu aux petits poissons. Tu vois, Nemo, il a pas trop envie de venir s'approcher d'un type qui agite les bras dans tous les sens. Donc voilà, il faut te laisser aller, il faut lâcher prise, merci. Et vraiment aller vers la partie sombre un petit peu de tes abysses personnels, on va dire, et voilà, ça va faire mal, ça va faire bobo, c'est pas top, on a de l'eau qui rentre dans les poumons, tout ça, mais au final, c'est pour regarder la surface, c'est pour aller vers du mieux et faire en sorte que tout se passe mieux. Après, on va dire que c'est pas mal, c'est un mal pour un bien. Même si cette phrase fait peur, c'est un mal pour un bien et il faut pas se laisser déborder. T'inquiète pas Flamèche, on va y arriver. De toute façon, on est ensemble dans cette galère et voilà. Ni toi ni moi ne pouvons faire demi-tour. Donc t'inquiète que je compatis à tout ce que tu vis, voilà. Je suis sûre que ta féminine compatit à tout ce que tu vis, voilà. Parce qu'elle a déjà vécu tout ce que tu es en train de traverser, elle l'a déjà eu avant, t'inquiète. Elle en a suffisamment souffert, et si toi tu en es là aujourd'hui, c'est qu'elle a réussi à traverser tout ça. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes, on va y arriver les gars, et ciao bambina. Alors, féminine. Ok. Ok. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, il n'y a pas de carte qui tombe pour la féminine. Oui, mais la prochaine fois, tu fermes ta gueule, Adré. Non, on va pas faire tomber tout ça, là. Par contre, ça va pas le faire. Alors, c'est quand vous voulez les gars, je m'arrête quand vous me dites stop. Ok. C'est pas très cool cette carte. Merci. Bon, on va arrêter là, s'il vous plaît. Ça commence un petit peu à bien faire. Vous n'avez pas envie de me faire tomber tout le paquet non plus. Voilà. On va arrêter là. Hein, parce que là, je sais que les guides sont super bienveillants, tout ça, gentillesse, machin et tout, mais j'ai l'impression que les miens, ils me trollent, en fait. Alors, Mireille, cette fois, je crois que c'est toi qui vas t'en prendre un petit peu plein la figure. Donc, sois préparé, si tu veux, tu peux faire pause et aller te prendre un thé, avec des petits gâteaux. Ça fera du bien. Mireille, comment elle est vis-à-vis de son masculin? Elle ne sait pas vraiment quoi faire, on a la carte de l'instabilité qui ressort.
Elle est en train de tanguer sur son fil d'Ariane et elle sait vraiment pas si elle va tomber du bon côté, si elle va valser de l'autre ou si elle va rester sur son fil et se demander comment faire pour arranger les choses. Elle repense à des souvenirs et elle repense à des photos, à des moments, à des instants passés avec son autre et elle aimerait que tout ça revienne ici et maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'elle ressent pour son masculin? On a une carte qui sert à rien, c'est bien. Hop. Voilà, donc son masculin représente pour elle sa famille. C'est bien, ils font partie de la même famille d'âme. En tant que jumeaux, en théorie, voilà. Mais pour les gens qui ne sont pas femmes jumelles, oui, ça peut effectivement être une sorte de révélation. Par contre, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à son autre? Elle ressent que du coup, elle a un peu peur de toutes ces personnalités en même temps. Parce que, mine de rien, la féminine, elle en a aussi pas mal des personnalités. Hein, voilà. Il y en a qui ont utilisé pas mal de masques durant leur vie. C'est ce qu'ils ont appelé la survivance. Sauf que c'était pas vraiment le cas. Ça les a enfermés dans une sorte de rôle pas très bien. Voilà, maintenant on sait plus vraiment qui on est à l'heure actuelle. Donc du coup c'est l'aspect un petit peu tranchant du délire. Donc du coup toutes ces personnalités en même temps, ça la fait un petit peu flipper quoi. Parce qu'elle ne sait plus qui elle est vraiment. Et vis-à-vis de son autre, on a donc du coup l'échange de cadeaux. Bon, c'est pas un cadeau, hein, mais moi, avoir peur de mes masques et avoir peur des siens, c'est pas un cadeau. Hein. Mais bref, on va dire. À quoi elle pense quand elle pense à lui? Elle se sent plus tranquille qu'avant. Alors, je dis pas que c'est le nirvana. Hein. Mireille, je dis pas que c'est encore tout beau, tout rose, paillettes et arc-en-ciel. Mais ça va mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant. Ne serait-ce qu'avant le début de l'été ou ne serait-ce qu'il y a quelques semaines. Par exemple. Que elle apprend de plus en plus à slalomer entre les images de son mental, mais qu'elle tourne un petit peu en rond. Donc on est bien dans cette instabilité là qu'on avait au début, en train de dire je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller, est-ce que je dois rester ici, est-ce que je dois plus me diriger vers lui, est-ce que voilà, ce genre de questionnement un petit peu qui te bousille la nuit. On a ensuite à quoi elle pense, non, c'est ce qu'elle pense de lui, on a les compromis, donc elle sent de plus en plus qu'elle a des compromis à faire pour sa relation. Elle pense qu'il est encore emmuré derrière son château fort de petits cubes trop mignons, mais qu'il est son île au trésor. C'est mignon. À quoi, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la réunion. Voilà. Elle travaille pour ça. Voilà, on s'en serait pas douté. Et on lui dit encore que pour la réunion, que pour son travail personnel, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce qui est brillant d'un côté ne l'est pas spécialement de l'autre. Et qu'elle doit, elle veut, moi, faire le ménage. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière où j'ai changé tous mes meubles de place. Enfin, 2, mais ça change déjà toute une pièce. Changez les énergies, faites bouger vos meubles, faites bouger votre déco, faites bouger votre chien. Non, peut-être pas votre chien. Faites bouger, voilà, faites le ménage à la fois dans votre intérieur, à l'intérieur de vous, voilà. Je vous rappelle que pour ça, j'ai un soin du coup sur ma page que vous avez en barre d'infos. C'est le soin Karcher des chakras qui enlève toute la négativité que vous avez à l'intérieur et que vous ressassez encore et encore. Ce qui fait que vous tournez en rond. Donc faites le ménage, faites le grand ménage. Là, on est encore une fois dans la nouvelle année Maya, etc. C'est le moment de faire table rase. C'est fou. Ensuite, on a qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire? Elle voudrait lui dire qu'elle sent qu'il souffre de plus en plus et que du coup, elle aussi, elle souffre de plus en plus. Qu'elle est en train de réveiller sa vraie personnalité. Là, le petit teuf à l'intérieur, c'est un dragon qui fait dodo. Donc elle est en train de réveiller son dragon avec voilà, dans sa bulle imaginaire. Parce que la carapace de la tortue forme une bulle. Ces cartes sont très imagées.
et qu'elle approche de plus en plus vers la paix intérieure. Youpi! Enfin, waouh! On a ensuite... vers quoi elle va? Donc vers quoi elle va? Elle va de plus en plus parler de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a sur le cœur, de ce qui l'apaise, etc., etc. On a un joli nounours tout emmailloté avec des guirlandes de Noël et des bouboules de Noël. Donc ça c'est vraiment pour moi ça fait partie de cet échange de cadeaux en fait. Le fait d'être à Noël, d'avoir des cadeaux, de recevoir des cadeaux et aussi de donner. Le principe de Noël, je vous rappelle, c'est donner et recevoir. C'est l'énergie de générosité dans son ensemble. Et ensuite on a la connaissance profonde. Donc elle va vers quoi? Elle va vers beaucoup plus de connaissance d'elle-même et ça fait du bien. Et ensuite, je suis en train de tomber là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les blocages? Le fait qu'elle se sente complètement à un carrefour. Hein. Là, Mireille, elle sait pas du coup si elle doit aller à droite ou à gauche ou tout droit ou derrière. Non, pas derrière. Ouais, elle est complètement perdue quoi. Moi, personnellement, je suis complètement perdue. On a aussi donc le pivert. Donc le pivert qui nous montre là qu'il y a justement cette notion de... Voilà, avec le focus c'est mieux. Que le pivert il a trouvé sa bonne branche et que justement elle va trouver sa bonne branche mais qu'elle bloque vraiment là-dessus. Et on a le cœur fidèle. Donc le cœur fidèle là dans les blocages, c'est qu'elle a le sentiment que son autre n'est pas vraiment fidèle à elle. Donc du coup là j'ai envie de vous dire qu'il faut travailler votre blessure de la trahison. Voilà. Et du coup dans toutes les cartes qui sont tombées, en espérant avoir le temps, on a la confiance. On a, et confiance parce qu'en ce moment tu es entre les mondes. Il faut que tu travailles dans le sens couper du bois, donc il faut que tu te salisses un petit peu les mains. Une fois que ce sera fait, tu pourras te reposer. Au niveau du coup de ton âme sœur, on t'annonce pareil que rien ne vaut son chez soi. Donc c'est que c'est cette personne-là qui est ton chez toi. Que tu penses un petit peu trop du coup à ton yang et que tu as besoin un petit peu plus d'indépendance. Et que l'heure du départ arrive bientôt avec le vent du changement. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas du coup à aller voir la page pour tout ce qui est soins, pour tout ce qui est guidance, etc., etc. Je vous rappelle aussi que vous avez en barre d'infos le lien de vous voulez du coup... Si vous voulez me faire un don, que ce soit pour les guidances ou que ce soit pour les soins que je fais sur mon groupe, le groupe des pingouins glacés qui est aussi en barre d'infos. Vous avez aussi mon numéro de téléphone si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi ou si vous voulez le faire directement sur la page. Ou bref, vous avez en barre d'infos plein d'infos. C'est étonnant, hein. Très étonnant que dans une barre d'infos il y ait des infos. Mais bref, voilà. Juste un petit message aussi en passant que j'ai mis du coup sur ma communauté. Mais s'il vous plaît, n'enlevez pas les pubs. Vraiment. C'est un youtubeur est rémunéré à partir du moment où vous regardez la pub en entier. Si vous passez la pub, même si je sais que c'est chiant, mais au final c'est pas si long que ça et ça aide vraiment les gens qui font les vidéos en fait, parce que ça nous permet nous d'avoir une petite rémunération, pas grand chose, mais c'est déjà ça, je vous avoue, pour tout le temps qu'on passe pour faire les vidéos, etc. C'est quand même pas rien. Encore une fois, je ne vous force à rien, je ne vous force pas à prendre de rendez-vous, je ne vous force pas à faire des dons, je ne vous force pas à regarder les pubs. Je ne vous force pas à mettre de commentaires, ni à partager mes vidéos. Je ne vous force strictement à rien. Mais sachez que, voilà, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas au courant que du coup, en passant les pubs, la rémunération n'était pas donnée. Voilà. Sachez que du coup, si vous enlevez la pub, la rémunération ne compte pas. Donc je sais que c'est chiant, je sais qu'on n'a qu'une envie, c'est de passer cette pub parce qu'elle ne nous intéresse absolument pas, surtout si c'est le dernier trailer d'un film d'horreur.
Voilà, voilà. Mais voilà, nous personnellement ça nous aide. Il faut savoir que moi, depuis que la rémunération est en place sur YouTube, moi je l'ai mise en place au mois de mars. Depuis le mois de mars, j'ai gagné 1,83 $. Donc autant vous dire que c'est pas grand chose, ça fait 1,60 €, un truc du genre. Depuis le mois de mars, pour toutes les vidéos que j'ai publiées, quasiment une par jour depuis le mois de mars. Voilà. Donc s'il vous plaît, vraiment, ne zappez pas les pubs. S'il vous plaît. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, même si elle est quand même bien entamée. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important, prenons sur la route, tout ça, et je vous souhaite un bon courage. Ciao.